Bonjour, je suis le docteur Bernard, je suis toxicologue. Les gens risquent souvent leur santé et la mettent à rude épreuve. Un TikToker a bu une bouteille de noix de muscade dans un shake protéiné, et voici ce qui est arrivé à son cerveau. L'homme, JJ, 19 ans, est arrivé aux urgences avec la bouche sèche et des nausées. Il a raconté à l'infirmière des urgences que de tout petits schtroumpfs dansaient à ses pieds et que certains d'entre eux s'étaient transformés en cornichons. C'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. En 2020, JJ avait 19 ans et comme les écoles étaient fermées, il a étudié à distance. Il faisait rarement ses devoirs car il passait son temps à faire des blagues sur internet. Ces derniers jours, le défi muscade est devenu populaire. Les noix de muscade est une épice très étrange et JJ était très sûr de lui. Un peu trop d'ailleurs. Il allait boire un shake protéiné aromatisé avec une dose entière de noix de muscade et poster cette vidéo en ligne. Juste après avoir bu le mélange, il pensait qu'il allait bien, mais ce n'était pas très bon. Il avait une sensation granuleuse dans sa gorge. Il a laissé un drôle d'arrière-goût qui aurait dû être mentholé, mais ce n'était pas le cas. Le cocktail a été dilué avec de l'eau froide et il a instantanément refroidi son cerveau. Il est temps de mettre en ligne une vidéo et de jouer aux jeux vidéo, a-t-il pensé. Au fil des heures, il a senti sa bouche s'assécher, sa langue s'était transformée en papier de verre, prêt à tout effacer sur son passage. Il a bu 1 litre d'eau, mais plus il buvait, plus il avait soif. Dans la salle de bain, JJ s'est vu en train de courir dans le miroir. Son cœur a commencé à battre frénétiquement, puis des petites bestioles ont commencé à grimper sous sa peau. Il a essayé de boire plus d'eau et a dit à sa mère qu'il allait boire un océan entier. Son visage était aussi rouge qu'une tomate. Il avait chaud et avait l'impression de sortir de sa peau. Il a bu un total de 4 litres d'eau en quelques heures avant d'avoir des difficultés pour parler. Il est devenu visiblement agité et malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas aller aux toilettes. Sa vessie était comme un ballon, prêt à éclater. Une fois de plus, dans la salle de bain, Jay s'est évanoui. Il a commencé à paniquer. Dans la tourmente, sa mère le trouve au sol, inconscient. Elle a appelé les services d'urgence où ils l'ont emmené où nous sommes maintenant. À l'examen, JJ était agité et alerté. Il était rouge, mais il n'avait pas de fièvre. Sa respiration était normale, son rythme cardiaque était rapide, sa pression sanguine était élevée et il avait une arythmie. Il a dit au médecin que des petits lutins rampaient sur son ventre. Il a prévenu les médecins que les elfes allaient bientôt sortir avec des boîtes de cadeaux. Il a dit que même après avoir bu un océan entier d'eau, il ne voulait toujours pas aller aux toilettes. Il était constamment nauséeux. Les médecins n'avaient aucune idée que JJ avait bu une bouteille entière de muscade. Il ne leur a pas dit ça. Mais compte tenu de ses antécédents médicaux actuels, il y a plusieurs indices sur ce qui se passe avec JJ. Il se plaignait d'avoir la bouche sèche, ce qui lui donnait soif en permanence. Mais si 4 litres d'eau n'ont pas aidé, alors qu'est-ce qui se passe ? Le processus de salvation semble avoir été interrompu. Son corps était rouge, il n'avait pas de fièvre et pas de sécrétion de sueur. Quand vous faites une sieste au milieu de la journée, vous transpirez, votre rythme cardiaque ralentit. Lorsque vous voyez ou sentez un aliment délicieux, votre salive est sécrétée. C'est génial, les deux sont contrôlés par votre système nerveux. Mais JJ ne transpirait pas, et même s'il était tout rouge de chaleur, aucune salive n'a été sécrétée dans sa bouche. Son cœur battait la chamade tout le temps. Mais quelle en était la raison ? À ce moment, JJ ne savait plus à qui il parlait. Il a déverrouillé son téléphone et montré aux médecins la vidéo qu'il avait faite, leur racontant tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, et comment la noix de muscade avait empoisonné son corps, causant des problèmes au cerveau et au cœur. La noix de muscade pousse sur un arbre, et ne consommez pas cette épice car elle est nocive pour vous et pour votre corps. Comme tout ce qui est végétal et naturel, la noix de muscade contient des centaines de produits chimiques. Tous les objets naturels sont constitués de produits chimiques. L'épice contient une substance chimique appelée myristicine. JJ l'a bu, il est passé de son estomac à ses intestins, puis il a été absorbé par son foie, où il a été décomposé et métabolisé. Ce métabolisme a pour but de neutraliser les parties réactives des produits chimiques afin qu'elles ne puissent pas nuire aux autres parties du corps. Mais comment cette myristicine se décompose-t-elle ? Les scientifiques pensaient que c'était similaire à l'alpha-méthylphényléthylamine. C'est ce que nous savons comme traitement du TDAH. Au niveau de la synapse, où les nerfs se connectent, des produits chimiques envoient des signaux. Lorsque le signal est prêt, la synapse doit se libérer afin que ces signaux ne soient pas envoyés sans arrêt. Cela signifie que ces produits chimiques doivent être réintroduits par pompage ou décomposés. Mais si l'alpha-méthylphényléthylamine est présente, la synapse n'est pas libérée. Il pénètre dans la cellule et déplace une grande quantité de produits chimiques,
envoyant continuellement des signaux stimulant continuellement le nerf. C'est pourquoi on appelle ça un stimulant. Cela aurait pu être la cause des problèmes de JJ. Quelque chose a mal tourné. L'alpha-méthylphényléthylamine, en grande quantité, éjecte des substances comme l'adrénaline. Et que se passe-t-il pendant la libération d'adrénaline ? Votre cœur commence à s'emballer, la température de votre corps augmente. Tu ne peux pas contenir ta vessie. La montée d'adrénaline vous met en mode « bats-toi » ou « tire-toi ». C'est l'exact opposé du mode « repos et digestion ». Les deux sont contrôlés par les extrémités opposées du même système nerveux. Le blocage, repos et digestion qui semble avoir JJ ne signifie pas la promotion du mode « combat ou fuite ». Si la noix de muscade qu'il a consommée s'est transformée en une forte dose d'alpha-méthylphényléthylamine dans son corps, alors il doit être en mode « combat ou fuite ». Il ne retient plus l'urine comme il le faisait maintenant et il a une température corporelle élevée, ce qui signifie qu'il a de la fièvre. Mais il ne montre aucun signe, ce qui signifie que la myristicine ne peut pas être décomposée de cette façon. Et ce n'est pas le seul produit chimique dans la noix de muscade. Il contient de l'élimicine, que l'on retrouve dans une seule dose de myristicine. Une fois métabolisée dans le foie, l'élimicine peut apparaître comme une autre phényléthylamine, ce qui vient de l'épice qui provoque des hallucinations. Ça pourrait expliquer l'état altéré de JJ. Mais nous ne sommes pas vraiment sûrs que ces dysfonctionnements se produisent réellement chez les gens, car l'IJ bloque l'état repos et digestion, plutôt que l'état bats-toi. Bien que la noix de muscade soit une épice amusante, elle donne au corps un effet vivifiant. Peut-être qu'il devient un produit chimique psychoactif dans le corps, ou peut-être que les produits chimiques qu'il contient sont déjà psychoactifs lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, comme une bouteille entière dans un shake protéiné. Mais nous n'en sommes pas encore certains. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. La raison pour laquelle quelque chose n'a jamais été fait est peut-être que presque personne ne s'est dit que c'était une expérience à faire. Dans la plupart des cas, personne ne veut plus jamais le faire. Les produits courants à base de plantes ont généralement des origines grecques ou romaines, mais la noix de muscade ne pousse pas près de la Grèce ou de Rome. Ils ne le savaient probablement pas. C'est en 1195 que le phénomène a été décrit pour la première fois en Europe, lorsque l'empereur Henri VI est rentré dans Rome et que les rues étaient embuées de mysticine, c'est-à-dire de noix de muscade, avant que les chimistes ne sachent que c'était la mysticine. Il a été importé des îles par des commerçants arabes. Les effets de la noix de muscade sur le cerveau et le cœur sont connus depuis des centaines d'années. Dans les années 1300, un livre de remèdes médicinaux écrit en allemand moyen décrivait l'utilisation de la noix de muscade pour l'intoxication. En 1576, le médecin flamand Lobelius a décrit une femme anglaise qui a déliré après avoir mangé 10 ou 12 noix de muscade. La noix de muscade existe, et bien connue depuis des siècles, mais ses effets ne sont pas si amusants lorsqu'ils se produisent. Le centre de l'Illinois a examiné les informations et a conclu qu'une personne décédée lors d'un empoisonnement de noix de muscade, mais il n'est pas certain que ce soit à cause d'autres médicaments. Pour JJ, la seule chose à faire est d'extraire l'épice de son système. Bien que d'énormes quantités de noix de muscade puissent affecter le cerveau, les dossiers limités dont nous disposons ne montrent généralement pas la cause des crampes. JJ a dit qu'il a bu 4 litres d'eau, après avoir consommé ce shake protéine épicée. Il a également noté qu'il ne pouvait pas aller aux toilettes. S'il a bu toute cette eau et qu'elle n'est pas sortie, où est-elle allée ? Quand cette question se pose, JJ se retourne voir les médecins, et ne reprend pas conscience après ce qui s'est passé. Les soupçons des médecins selon lesquels JJ souffre non seulement d'un empoisonnement à la noix de muscade, mais aussi d'une hyponatrémie, sont confirmés. Hypo qui signifie faible, nâtre fait référence au sodium, ou comme indiqué par son symbole de tableau périodique des éléments, et hémia fait référence à la présence dans le sang. Faible taux de sodium dans le sang. JJ, à cause de cela, ne pouvait pas répondre à son propre besoin. La rétention urinaire est un blocage du mode repos et digestion. Lorsque sa vessie s'est étirée, elle a signalé à son corps de retenir l'eau en libérant une hormone antidiurétique, également appelée vasopressine. Si un diurétique incite une personne à uriner, un antidiurétique l'en empêche. Si la vessie est distendue, lorsque le corps ne veut plus produire d'urine parce qu'il distend cet organe, et il libère donc l'hormone de rétention de l'eau à l'IG, qui a vomi. Les vomissements sont la perte d'eau. Ainsi, les nausées sont un puissant stimulant pour la production de l'hormone antidiurétique. Tout ce que cela signifie, c'est que les 4 litres d'eau qu'il a bu sont maintenant à l'intérieur de lui et ne peuvent pas en sortir.
Mais si rien n'est sorti de son corps, comment est-il possible qu'il n'ait pas assez de sodium? Rien n'en sorti de son corps, ce qui signifie que son corps a moins de sodium, non? Oui, mais l'eau de notre corps est composée de 0,9% de chlorure de sodium. Il y a donc 9 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Et la majeure partie de l'eau de votre corps se trouve à l'intérieur de vos cellules et contient généralement 0,9 de chlorure de sodium. Dans le monde médicinal, on appelle cela salin et isotonique. Ce qui est intéressant avec le sodium, c'est que partout où il se trouve, l'eau coule vers lui. Dans cette petite expérience scientifique, je dissous du sel dans de l'eau et la place dans un tube. J'immerge le tube dans une piscine d'eau distillée et vous verrez que l'eau coule vers le sel. L'eau s'écoule vers le sodium. Si l'eau coule là où il y a du sel et que le sang de JJ est pauvre en sodium, cela signifie que l'eau de son corps coule dans ses cellules. Cela signifierait que ses organes sont gonflés d'eau. Le problème est que ses intestins et son estomac souffrent, mais l'eau coulait aussi dans son foie. Elle s'écoulerait dans son cœur et ses muscles, mais comme ils ne sont pas enfermés dans un espace solide, ce ne serait pas un gros problème s'ils gonflaient. Et le cerveau? Le cerveau est enfermé dans un espace solide, le crâne. Le cerveau n'a la possibilité de s'étendre que de 8 cm en volume jusqu'à ce qu'il commence à être poussé par le côté du crâne. Et comme l'eau continue de pénétrer dans les cellules riches en sodium du corps, son cerveau commence à appuyer contre les parois du crâne, brisant les faisceaux sanguins en se dilatant, obstruant le flux sanguin et provoquant une hypoxie ou un manque d'oxygène. Ce dommage de l'expansion du cerveau est appelé hernie et signifie un dommage cérébral irréversible dans le cas de JJ et la psychose, hallucination. Crise finale sans conscience. Comme JJ respire encore, il n'est peut-être pas trop tard pour l'aider à soigner l'hernie cérébrale. Le moyen le plus simple de remédier à ce problème à ce stade est d'utiliser la même science qui a diagnostiqué son hyponatrémie. Si l'eau réduit le sodium et qu'elle pénètre dans ses organes, la solution est d'extraire cette eau de ses organes avec de l'eau encore plus salée. Si le chlorure de sodium à 0,9% est la norme dans son organisme et que l'eau qu'il a bu s'écoule vers ce gradient, l'injection d'eau hypertonique sodique à 3% dans ses veines inversera le flux dans son système sanguin et hors de son cerveau. Les médecins utilisent un cathéter pour drainer l'urine de sa vessie et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour extraire la noix de muscade des cellules. Et si la noix de muscade se transforme en alpha-méthylphénylathylamine, l'excès de ces substances entraîne la sécrétion par l'organisme de beaucoup d'hormones antidiurétiques qui retient l'eau. Mais est-ce que cela se produit réellement? Ou est-ce parce que la noix de muscade provoque un toxidrome anticholinergique, la rétention urinaire? La rétention urinaire et la distension de la vessie provoquent la sécrétation d'ADH. Il stimule également les nausées. Et qu'est-ce que c'était? Les événements psychoactifs consécutifs à la consommation de noix de muscade peuvent masquer les signes neurologiques de confusion, d'agitation et de délire, qui sont également causés par des changements physiques dans le cerveau au cours de l'hyponatrémie, lorsque l'eau commence à pénétrer dans le cerveau et que celui-ci commence à dilater par rapport au crâne. Heureusement pour JJ, il n'y avait pas d'hernie cérébrale et une perfusion de sodium à 3% a suffi pour résoudre l'hyponatrémie et évacuer l'eau de son cerveau. Une fois qu'il a repris conscience, il a réalisé que le fait de regarder TikTok ne justifiait en rien cette horrible expérience. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et restez en bonne santé.